Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans votre tirage du jour, ** vendredi 28 août 2026 ***. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous réservent. Quelqu'un doit se manifester et vous dire la vérité. Vous n'imaginez pas à quel point cette personne vous aime. Ce soir, un nom apparaît sur son téléphone, et ce n'est pas le vôtre. Il y a des mois, elle l'a changé pour quelque chose que vous seul comprenez. Peut-être un mot, un lieu, ou une petite blague privée liée à une soirée particulière. Chaque fois que ce mot apparaît sur son écran, elle le regarde, sans jamais vous expliquer sa signification ni pourquoi elle l'a changé. Je ne vais pas adoucir les choses, car la douceur vous a déjà fait défaut. Vous avez passé tellement de temps à vous convaincre que vous interprétiez sans doute trop les choses. Vous avez construit toute une argumentation contre votre propre intuition. Tu as défendu cet argument avec soin, tu y as cru dur comme fer, et tu as fini par te convaincre d'avoir raison. Mais toute cette histoire était fausse. Absolument tout. Et je peux te dire pourquoi, ce que tu rejettes sans cesse comme une simple imagination est en réalité la partie la plus juste de toute cette histoire. Cette personne t'aime d'un amour qu'elle n'a jamais eu le courage d'exprimer à voix haute. Ni à toi, ni à ses amis, ni même à la personne qui lui a posé la question directement. Elle lui a menti effrontément, puis elle est allée s'asseoir dans une voiture garée. Moteur éteint, elle est restée là pendant 11 minutes à ne rien faire. Voilà la vérité que personne n'a eu le courage de te révéler jusqu'à présent. Alors ce soir, je te la dis sans détour, sans fioriture ni faux semblant. Prononce le nom qui t'est venu à l'esprit avant même d'avoir fini ta première phrase. La lune se manifeste la première, et cette fois, ce n'est ni une image, ni un message abstrait. C'est une personne. Elle entre dans la pièce avec le même visage qu'elle vous montre chaque jour, calme, maîtrisée, posée et parfaitement sereine. Mais derrière ce visage se cache une pièce entière dans laquelle elle ne vous a jamais laissé entrer. Et dans cette pièce, votre nom est inscrit sur presque tout, de sa propre main. La lune ne me dit pas que cette personne prétend être quelqu'un d'autre. Elle me révèle quelque chose de bien plus précis. Elle cache l'ampleur de ses sentiments. Elle a dissimulé la profondeur de cette souffrance, non son identité. Puis, à côté de la lune, la d'épée apparaît comme un témoin assermenté. Cette carte n'est pas là pour rassurer. Elle est là pour rétablir la vérité, et dans cette situation, elle la rétablit en votre faveur. Elle dit, l'histoire que vous avez inventée, celle où vous vous croyez excessif, VE, n'a jamais été vraie. Vous n'avez jamais été excessif, VE. On ne vous a simplement jamais rien rendu. Ce sont deux blessures complètement différentes, et vous avez soigné la mauvaise. Voici le cycle que je vois sans cesse dans ta tête tard le soir. Tu repasses en boucle une conversation en particulier, cherchant chaque mot pour trouver le moment précis où tu aurais soi-disant franchi une limite. Tu cherches désespérément le moment où tu crois que tu aurais dû t'excuser. Mais personne n'a entendu ces excuses, car personne n'y avait droit. Et cette personne n'est pas de celles qui ont tourné la page, même si elle s'est comportée exactement comme si c'était le cas. Son silence n'est pas de la distance. Et c'est là que tu as tout mal compris. Son silence, c'est la peur. Une peur déguisée en une façade qui ressemble étrangement à un parfait état d'esprit. Une personne qui va vraiment bien ne change pas secrètement le nom d'un contact à minuit. Une personne qui a vraiment tourné la page ne vérifie pas si tu étais en ligne ce jour-là. Une personne indifférente ne passe pas 4 mois à se répéter la même phrase. Et pourtant, elle l'a répétée. Encore et encore. Je peux presque en entendre la forme. C'est court. Bien plus court que vous ne l'imaginez, vu le temps qu'ils ont gardé pour eux. 8 mots, peut-être 9. Et cela commence par votre nom, prononcé avec une extrême précaution. Je ne vais pas encore vous révéler la suite de cette phrase, et je le fais intentionnellement. Avant la fin de cette lecture, vous l'entendrez de leur voix, mot pour mot. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est pourquoi ces mots n'ont jamais été prononcés. Parce que la vérité est restée totalement invisible de l'extérieur, et cette invisibilité était voulue. Tout ce qui était réel entre vous deux s'est passé en secret, dans l'intimité de votre vie privée, à l'abri des regards. C'est précisément pourquoi vos amis ne peuvent pas le voir.
C'est précisément pourquoi leurs conseils vous ont toujours déçu. Ils vous essayaient de juger toute une histoire de l'extérieur, en vous basant uniquement sur les bribes de conversation. Mais vous avez interrogé les mauvais témoins sur ce qu'il y a de plus intime dans votre vie. Alors, à partir de ce soir, cessez de recueillir des preuves auprès de personnes qui n'étaient même pas présentes. La preuve n'aurait jamais résidé dans les dires de cette personne. La preuve se trouve dans ce qu'elle a conservé. Et elle a conservé une quantité démesurée de documents. Une capture d'écran sans intérêt, gardée pendant plus d'1 an. Un enregistrement de votre rire qu'elle a écouté plus d'une fois. Un objet vous appartenant, qu'elle ne vous a jamais rendu et dont elle n'a plus jamais parlé. On ne crée pas un musée privé entier autour de quelqu'un avec qui on a vraiment tourné la page. On crée un musée parce que la plaie est encore ouverte dans notre cœur. Et ce soir, pour la première fois, vous avez la possibilité d'y entrer et de lire ce qui s'y cache. Attendre n'est pas une faiblesse. Et votre attente n'est pas une faiblesse non plus. Mais l'attente n'est utile que lorsque l'une des deux personnes concernées finit par dire la vérité à voix haute. Cette responsabilité n'aurait jamais dû vous incomber. Ce n'était jamais votre rôle. Elle leur appartient. Et le poids de cette responsabilité commence déjà à peser sur leur semaine entière. Je veux vous emmener au cœur de cette personne, dans la partie d'elle que personne d'autre ne visite. Pas celle qui répond aux messages. Pas celle que vos amis connaissent. Je veux vous montrer la personne qui existe à 2 heures du matin, la lampe encore éteinte. C'est là que se trouve le 9 d'épée. Et il est là, comme un colocataire. Chaque nuit, il pose exactement la même question, et chaque nuit, il refuse d'y répondre. La question est simple. 4 mots seulement. Et si je les perds? Cette phrase résonne en sourdine. Ils sont terrifiés par le moment qui suit la sincérité, celui où tout devient soudainement réel et donc vulnérable. Pour l'instant, ils possèdent une image de vous qu'on ne peut leur enlever. L'image fantasmée. La version rassurante. La version qui existe entièrement dans leur esprit. S'ils parlent, ils échangent cette version rassurante contre la réalité, et la réalité comporte un risque réel. Et depuis très longtemps, ils perdent cet équilibre dans leur propre esprit. Voici ce qui rend cette situation plus grave qu'une simple peur. Cette personne n'a pas peur de l'amour en soi. Elle a déjà aimé. Elle sait ce que c'est que d'aimer. Elle a peur parce que cette connexion-ci était différente, et elle a perçu cette différence presque immédiatement. Il y a eu un jour précis. Elle se souvient probablement même du temps qu'il faisait ce jour-là. Vous avez dit quelque chose par hasard, quelque chose d'insignifiant, quelque chose que vous avez probablement complètement oublié maintenant. Mais cette simple phrase a bouleversé quelque chose en eux. Et ils ne s'en sont jamais vraiment remis. Ce n'était pas qu'une simple attirance physique. Et une part d'eux l'a toujours su. Le 4 de denier apparaît ensuite, et cette carte est comme un garde posté devant une porte verrouillée. Il se tient là, les bras enlacés autour d'un cœur qu'il refuse d'ouvrir. Dans ce cœur se trouvent tous leurs sentiments, catalogués, datés, organisés, cachés et protégés. C'est quelqu'un qui protège la seule chose dont il pense ne pas pouvoir se passer. Et il la serre encore plus fort chaque fois qu'il vous voit heureux sans lui à vos côtés. Il la serre plus fort chaque fois que vous semblez enfin prêt à dire la vérité. Cette étreinte, c'est la résistance. Et je dois nommer cette résistance honnêtement. Elle vous a coûté des mois. Je ne vais pas prétendre le contraire. Vous êtes resté avec une question sans réponse parce qu'ils ont choisi le confort plutôt que le courage. C'était injuste envers toi. Et leur peur n'efface pas le prix que tu as payé à cause de cela. Mais leur emprise commence à faiblir. Et elle faiblit bien plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Récemment, quelque chose a fait dérailler l'un de leurs doigts. Et ils l'ont senti. Il y a eu un moment où tu étais distant, occupé, distrait, ou tout simplement ailleurs. Et à cet instant, ils ont enfin compris quelque chose. L'image qu'ils se faisaient de toi ne te protège pas. L'histoire rassurante ne les protège que eux. Elle ne te protège absolument pas. Cette prise de conscience est la faille. Et une fois qu'une faille apparaît, il est très difficile de faire en sorte que le mur paraisse intact. Alors arrive le page d'épée. Voici le jeune messager. Des mains nerveuses.
Un morceau de papier plié. Des yeux qui scrutent constamment la route derrière eux. Cette carte porte des mots déjà écrits, mais pas encore prononcés. Elle me dit que cette phrase existe sous une forme concrète, quelque part dans leur vie. Peut-être est-elle tapée dans un mot privé. Peut-être est-elle griffonnée au dos de quelque chose d'ordinaire. Mais ces mots existent quelque part. Et ils les ont lus bien plus souvent qu'ils ne vous l'avoueraient jamais. Le page m'avertit aussi de la façon dont cette personne aborde les vérités difficiles. Elle n'y va pas progressivement. Elle ne prévient pas. Elle se tait. Puis se tait encore plus. Et soudain, elle dit tout d'un coup. Alors, si elle se tait cette semaine, n'interprétez pas automatiquement ce silence comme un signe de distance. Pour cette personne, le silence est la tension qui précède la parole. Maintenant, nommons les émotions, car il ne s'agit pas d'un sentiment simple et net. Il y a de l'amour, évidemment. Et curieusement, l'amour est en fait la partie la plus facile. Sous cet amour se cache la honte. Et la honte est liée à tout le temps perdu. Elle sait depuis combien de temps elle porte ses sentiments. Elle sait que vous avez attendu. Et il ne se pardonne pas le temps qui passe. Cette culpabilité les réduit au silence. Et ce silence engendre encore plus de culpabilité. C'est un cercle vicieux. La culpabilité engendre le silence. Le silence engendre encore plus de culpabilité. Il faut que quelqu'un brise ce cycle de l'extérieur. Et ce ne sera pas vous. Il y a aussi de la colère en eux. Mais cette colère est entièrement tournée vers eux-mêmes. Ils sont furieux contre celui ou celle qui leur a appris, plus tôt dans leur vie, qu'exprimer ses sentiments à voix haute est dangereux. Cette leçon leur vient d'un foyer, d'une expérience passée, d'un lieu qui existait bien avant vous. Elle ne vient pas de vous. Et elle ne vient certainement pas de cette relation. Et il y a une dernière émotion, tapie sous toutes les autres. Le soulagement. Étrangement, ce soulagement est dû à l'épuisement que leur cause le port d'un secret aussi intime pendant si longtemps. Une partie d'eux imagine déjà le soulagement qu'ils ressentiront une fois la vérité révélée. Ils visualisent votre visage lorsque vous entendrez la vérité. Et ils le visualisent avec une précision incroyable. Dans leur vision, vous n'êtes ni en colère, ni choqué. Vous ne le saviez pas non plus. Vous le saviez déjà. Et c'est ce qui, finalement, les fait craquer. Parce qu'ils ont raison. Vous le saviez tous les deux, d'une manière ou d'une autre, depuis très longtemps. Quelque chose a déjà changé. Et je tiens à être très précis sur le moment où ce changement s'est produit. Cela a commencé il y a environ 2 à 3 semaines, dans une pièce où vous n'étiez pas. La tour plane au-dessus de cette pièce, et dans cette interprétation, la tour ne représente pas nécessairement la destruction. Elle représente la démolition. Et la personne elle-même est celle qui a engagé l'équipe de démolition. Elle a démoli une histoire dans laquelle elle vivait depuis très longtemps. L'histoire était simple. Tout va bien. Inutile d'en dire plus. Toute cette structure s'est effondrée un après-midi tout à fait ordinaire. Il n'y a pas eu de dispute. Pas de scène dramatique. Pas de confrontation explosive. Juste une personne assise, immobile, tandis qu'un mur intérieur s'écroulait. Après un tel cataclysme, on ne communique généralement rien immédiatement. Pendant une dizaine de jours, on reste replié sur soi. Et c'est précisément là que cette personne a vécu ces derniers temps. Vous avez peut-être interprété cette période comme une forme de distance. Et je comprends pourquoi. Mais il ne s'agissait pas de distance. C'était quelqu'un qui faisait le point après un effondrement intérieur. Et à chaque fois, il arrivait à la même conclusion. Vous étiez présent dans chaque version de son avenir. Et aucun de ces avenirs n'était possible sans vous. Maintenant, le 8 de denier entre en scène. Cette carte représente l'artisan. Tête baissée. Les manches retroussées. Travailler sans cesse sur un petit détail jusqu'à ce qu'il soit enfin parfait. C'est exactement ce que cette personne fait avec la phrase qu'elle n'arrive pas à prononcer. Elle la réécrit. La raccourcit. Teste différentes versions. Essaie de trouver le juste équilibre pour que la vérité se situe sans paraître désespérée. Le 8 de denier ne me montre jamais quelqu'un qui se prépare à disparaître.
Il me montre quelqu'un qui construit précisément ce qu'il compte mettre entre les mains d'autrui. Voilà la différence entre l'évitement et la préparation. Et ceci est une préparation. La préparation laisse toujours des traces. Et il y en a beaucoup ici. Permettez-moi de vous dire ce qui s'est déjà rapproché, car vous en avez probablement déjà ressenti une partie. Vous êtes plus près d'entendre la vérité que vous ne l'avez jamais été dans toute cette situation. Vous êtes plus près d'une conversation qui se termine clairement, au lieu d'ajouter une nouvelle couche de confusion. Tu es sur le point de enfin poser une question qui te taraude depuis des mois. Cette combinaison n'est pas la promesse d'un mariage. Je tiens à être honnête avec toi à ce sujet. C'est la promesse que le silence touche à sa fin. Et le silence est le véritable problème. Le silence t'a blessé plus profondément que l'incertitude elle-même. Être laissé ce qui reste tu ronges une personne de l'intérieur. Cet épuisement touche à sa fin. Et cela se produit dans l'intervalle de temps actuel. Le 3 de denier est la 3e carte, et elle change complètement la donne. Cette carte représente 2 personnes qui se réunissent pour construire quelque chose ensemble, dans la même pièce. Elle apparaît lorsque le travail cesse d'être privé et devient partagé. Jusqu'à présent, tout était individuel. Leur esprit dans le leur. Vous dans le vôtre. Le 3 de denier met fin à cet arrangement en exigeant une conversation. 2 personnes ne peuvent pas construire quelque chose ensemble si l'une d'elles cache ses projets. Les projets doivent donc être révélés. Et ils le sont parce que la situation elle-même l'exige. Voilà le mécanisme. Il ne s'agit pas d'un élan de courage soudain et inattendu. La vie va vous placer tous les deux dans une situation qui requiert une réponse. Quelque chose de concret. Quelque chose avec une date précise. Quelque chose qu'on ne peut pas reporter indéfiniment. Et à ce moment-là, il devient impossible de maintenir cette relation floue. Ils devront vous dire où ils en sont, car les circonstances l'exigeront. C'est ainsi que les personnes discrètes finissent par parler. La réalité les force à être honnêtes. Soyez attentifs à une question pratique qui semble presque insignifiante. Une question d'organisation. Une question d'emploi du temps. Quelque chose qui ne semble absolument pas romantique. C'est le début du dialogue. Et la vraie conversation s'ensuit immédiatement. Je voudrais aussi parler de ce qui a déjà changé de votre côté. Vous avez cessé de faire semblant d'être infiniment patient il y a environ 3 semaines. Et ils l'ont remarqué presque immédiatement. Vous n'avez rien annoncé. Vous n'avez pas fait de discours. Vous avez simplement commencé à répondre un peu plus lentement et à vous impliquer un peu moins. Ce petit changement a eu plus d'impact que n'importe quelle conversation forcée. Il a supprimé la garantie. Et cette garantie était la seule chose qui leur permettait de se sentir à l'aise. Ne revenez pas sur cette décision maintenant. Ne récompensez pas le silence en vous précipitant pour le combler. Votre retenue n'est pas de la froideur. C'est l'espace qui permet enfin à leur honnêteté de s'exprimer. Chaque fois que vous maintenez votre position, la pression sur eux augmente. Chaque fois que vous vous précipitez vers eux, cette pression diminue et la situation est repoussée. Voilà tout le mécanisme. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Alors oui, le mouvement est réel. Il est mesurable. Et il a déjà commencé. Un mur est tombé. Un artisan s'est mis au travail. Et une table commune est apparue. 3 cartes. 3 étapes. Et ces 3 étapes se sont déroulées sans que vous ayez à les forcer. Ce qui signifie que la suite ne dépend absolument pas de vous. Je vais maintenant vous expliquer ce qui se passe après leur prise de parole. Pas la version fantasmée. La version réaliste. Car il y a une séquence bien précise. Ce soir, le jugement est à l'origine de cette séquence. Il se présente sous la forme d'une personne qui a enfin cessé de se disputer avec son passé. Elle a passé en revue toute la situation. Chaque mois. Chaque occasion manquée. Chaque instant de silence. Et elle a rendu son verdict. Le verdict est sans appel, garder le silence a été l'une des pires décisions de sa vie. Le jugement ne permet généralement pas un retour lent et progressif. Et c'est important. Quand cette carte apparaît, les gens ne réapparaissent pas petit à petit pour tâter le terrain.
Ils reviennent en force, d'un coup, avec la vérité déjà préparée. Attendez-vous donc à une franchise brutale de la part de quelqu'un qui ne l'a presque jamais été avec vous. Ce contraste à lui seul vous indiquera que quelque chose a changé. Vous aurez l'impression que ce n'est pas leur comportement habituel. Et c'est en partie ainsi que vous saurez que c'est authentique. Voici comment cela commence, et c'est beaucoup plus discret que vous ne l'imaginez. D'abord, il y a le contact. Mais ce premier contact est sans explication. Il peut s'agir d'un message concernant quelque chose de tout à fait banal. Il peut s'agir d'une question à laquelle ils auraient facilement pu répondre eux-mêmes. Ce n'est pas encore le moment. Ils vérifient simplement si la porte est toujours ouverte. Ensuite, au bout de quelques jours, le ton devient nettement plus grave. Il y a moins de mots. Des silences plus longs. Et puis une question sur votre état réel. Pas la version polie. La version sincère. Ensuite vient la conversation proprement dite.